Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez encore avec l'autre? Oui. Oui, Et vous avez tout de suite pensé rompre avec l'autre pour revenir avec Thomas? Je savais pas, sur le coup, j'avais peur des conséquences. Deviens loup, mentalité red pill. Deviens loup, j'ai dit deviens loup, deviens loup, deviens loup, deviens loup, deviens loup. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, première vidéo réaction de la chaîne. Donc les gars, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram ou sur Snapchat des vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse. Et je vais aussi commencer à faire des anecdotes d'abonnés. Donc si vous avez des bonnes stories à partager, n'hésitez pas à m'envoyer ça en vocal sur Instagram ou sur Snapchat pour que je puisse faire une vidéo. Sur ce, on va commencer la vidéo réaction. C'était quand ce bypass? Vous l'avez eu? Je l'ai fait en janvier 2018. Je suis à 50 kilos de perdu. 50 kilos, félicitations. Ok. Merci. Bon, c'est pas évident tous les jours, mais... Bien sûr. Donc ça, c'est une bonne Et chose. vous avez commencé à vous réconcilier avec votre corps et avec votre apparence? Oui, et on prend un peu plus confiance en soi, mais on fait des erreurs. Et donc, cette erreur-là, je l'ai faite. Alors là, pour moi, ce qu'elle veut dire, c'est que avant, elle n'avait pas confiance en elle parce qu'elle était grosse, elle avait beaucoup de poids, et que maintenant, elle a maigri, donc elle peut potentiellement accéder à de meilleures options. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et merci pour votre courage. Merci également à Thomas de vous accompagner dans ce récit, parce que je sais que c'est une épreuve pour votre couple, même si je suis convaincue que vous allez en sortir, et vous en êtes déjà peut-être sorti renforcé. Oui. Oh, oui. Donc là, vous avez entendu ce qu'elle vient de dire. Donc la femme qui est en train de parler a trompé son mari, et la commentatrice est en train de dire: vous avez renforcé votre couple grâce à ça. Vous avez surmonté cette épreuve-là. Sachez que je peux déjà affirmer que l'homme qui a accepté ça est un gros simp, est un bêta. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vous avez repris confiance en vous? Vous avez redécouvert votre féminité? Oui. Alors, pas pris confiance en totalité, parce qu'il n'y a que maintenant que je prends confiance en moi vraiment. Alors, on voit la perte de poids qui se fait. Ouais. Et donc, du coup, on la remarque, le premier mois, on l'a remarqué beaucoup au niveau de mon visage. Et donc, on s'habille un peu plus féminine. Et Il devait être content, ça, Thomas. Ah oui. Ouais. Lui, après, ça lui était égal, en fait. Ça lui était égal parce qu'il m'a toujours dit: je t'aime, que tu fasses 5 kilos ou 40 kilos, Oui, je t'aimerais toujours autant. Donc, Sa situation est compliquée parce que sa place de mari est de vous dire que peu importe votre apparence, et en même temps, il devait certainement être heureux et inquiet de vous voir remettre des talons, des robes. Oui, pour lui, j'allais aller voir ailleurs. Mais pourtant, je faisais que dire: mais non. Donc les gars, ils étaient en couple. La meuf a perdu du poids. Donc elle se dit: je peux accéder à de meilleures options. Je vais aller voir, je vais aller tester si je peux aller chercher mieux que ce que j'ai actuellement. Non, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Alors ça a été qui, celui qui... Alors, un ami à lui. Et elle n'est pas allée chercher loin, vu qu'elle est allée chercher chez l'ami de son mari. Voilà, qui venait souvent chez nous, qui ne se connaissent pas depuis très très longtemps en plus, mais voilà. Et on se parlait, mais quand il venait, il n'y avait vraiment rien. Enfin, moi, vraiment, je ne faisais même pas attention à lui. C'était vraiment rien, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, il venait très souvent. Et il m'a ajouté sur les réseaux sociaux, où on a commencé à parler. Et beaucoup? Oui, ça devenait, oui, énormément. Et en fait, j'ai voulu jouer à un jeu de séduction pour voir en fait si je pouvais lui plaire. Donc vous voyez les gars, c'est exactement ça. Elle avait besoin de se tester pour voir si elle pouvait aller chercher mieux. Et en fait, on est tombé dans le jeu. Mais lui, après, en fait, toutes les questions que je lui posais, en fait, pour lui, c'était dès le premier jour qu'il m'a vu, il a été séduit. Alors que moi, je faisais vraiment pas attention. Donc là, je comprends pas trop ce qu'elle raconte. Juste avant, elle a dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps et qu'il venait à la maison, mais qu'elle ne le calculait pas. Et là, elle vient de dire que dès la première fois où ils se sont vus, tout de suite, il a succombé au je ne sais quoi. J'ai pas trop compris. Si quelqu'un peut m'éclairer en commentaire, j'ai pas compris. Attention à ça du tout. Donc par texto, vous l'avez séduit? Non, sur Instagram. Sur Instagram? Oui. Sur Instagram, Et les donc, gars, on a on continué à connaît parler. Snapchat, Ensuite, Instagram, tout ça. tout en cachette. Ensuite, moi, je travaillais. Donc, quand je partais au travail, je disais que je finissais plus tard et j'allais le voir. Ou je disais que j'allais voir des copines. Et je le voyais. Mais il s'est passé quelque chose avec ce garçon? Oui, il y a eu donc un premier bisou quand il est venu chez moi. Ouais.
Et ensuite, eh ben, oui, il y a eu, au bout de quelques jours après qu'il y a eu ça, donc ça m'embêtait vraiment de lui faire, parce que pour moi, rien qu'un bisou, c'est d'être infidèle quand même. Bien sûr. Donc ça m'embêtait. Et du coup, Thomas est rentré du travail et je lui ai dit, écoute, toi et moi, c'est fini. Ah, vous avez tout de suite décidé de... Oui, d'arrêter. Et Alors, vous étiez prête à vivre une histoire avec l'autre ou... Eh bien, je pensais, oui. Sur le coup, oui, pour moi... Ok les gars, donc là c'est super intéressant ce qu'elle dit. Donc là, ce qu'elle est en train de dire, c'est que ils ont rien fait, elle a juste fait des bisous. Alors ça, c'est ce qui est dit, hein. Elle a juste fait des bisous avec l'ami. Et donc, elle a quitté son mari parce qu'elle pensait pouvoir vivre une relation avec son ami. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai envie de voir, est-ce que cette meuf-là a dit, lorsqu'elle l'a quitté, je suis avec ton ami ou pas? Parce que comme on le sait, les femmes vont de branche en branche et lorsqu'un singe est accroché à une branche et qu'il va en attraper une autre, il est obligé de rester accroché à la première pour attraper la seconde et ensuite il pourra se détacher de la première, sinon il va tomber. Et en général, les femmes, c'est exactement ce qu'elles font dans les relations. Ça veut dire que lorsqu'elle va quitter quelqu'un, elle sait déjà où aller, mais elle garde toujours la porte ouverte à l'autre au cas où ça se passe mal. Donc, j'ai envie de voir, est-ce que elle lui a dit tout de suite, oui, je suis avec ton ami, etc. Oui. Vous étiez amoureuse? Je sais pas si on peut dire amoureuse. Vous mais pensiez l'être? Je pensais peut-être l'être, oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Évidemment. Et donc, bon, Thomas, tout effondré. Il en a été malade, Bah oui. beaucoup. Et du coup, on a cohabité, bon, un peu, bon, il y avait les enfants aussi, donc partir, Ok. sachant que les enfants Et en plus, les gars, ils ont des enfants, vous avez vu, hein. sont pas très grands, Ouais, c'est dur. c'est dur. Donc, je suis partie chez mon père, on a fait garde alternée, mais c'était quand même très compliqué. Mais il était prêt, l'autre, à vous accueillir Oui, oui, pour lui, c'était tout vu, quoi. Mais il avait personne dans sa vie, lui? Non, non, non. Donc lui, il était vraiment prêt à vivre cette histoire Oui, d'amour? oui. Donc vous avez continué cette histoire d'amour avec lui? On a continué, mais j'ai pas habité avec lui. Enfin, moi, je suis partie chez mon Ouais. père, donc il n'y avait pas de... Attendez, le gars là qu'on voit dans le public, je crois que c'est le mari, justement. Donc ça veut dire qu'il est sûrement encore en couple avec cette meuf. Comme j'ai dit, pour moi, c'est un bêta. C'est un sim. Il y avait vraiment pas de... On se voyait, enfin, voilà. Mais il était quand même en contact avec Thomas, c'était son pote, quoi. Et combien de temps ça a duré avec... Oh, ça a pas duré, ça a dû durer 3 semaines, un mois, parce que Thomas s'en est très vite rendu compte, donc... Mais il savait que c'était celui-là, cet Non. homme-là? Non. Ah, donc il continue à être copain avec son copain? Oui. Sympa, le copain. Ouais. Puis surtout, il lui disait, mais il prenait, en fait, il disait par rapport à notre situation à Thomas, en disant, mais oui, en fait, j'ai piqué une copine à un pote à moi, mais t'inquiète, à toi, poteau, je le ferai pas. Voilà. C'est pervers quand même. C'est un peu pervers. Oui, voilà. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, donc cette femme a trompé son mari avec l'ami de son mari. Ils ont des enfants ensemble. Donc, je suis d'accord que l'ami a fait un truc de fou. Je pense que tout le monde est d'accord. Et vous avez vu comment elle est en train de dénigrer l'ami alors que elle-même a trompé son mari. Et elle a des enfants avec lui. Elle est en train de dire, oui, vous avez vu ce qu'il a fait à son ami, etc., etc. Mais là, c'est de toi qu'on parle, tu vois. C'est de toi qu'on parle. Qu'est-ce que toi, tu as fait à ton mari? Parce que tu es en train de te dédouaner, en fait, de ce que tu as fait. En rejetant la faute sur son ami. Donc, on connaît, hein, les meufs, toujours, qui vont essayer de faire culpabiliser les autres. Donc, en général, elles vont essayer de te faire culpabiliser toi dans la relation. Là, bah, elle essaie de faire culpabiliser l'ami, justement. Mais encore une fois, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, hein. Mais elle est aussi fautive que lui, voire pire, parce que elle est mariée et ils ont des enfants, tu vois. Le gars, il a pas d'enfants avec son ami, hein. Voilà, quoi. Et quand moi, Thomas me disait ça, j'étais très mal, quoi. Je disais, mais il peut pas se taire. Mais comment il s'est rendu compte, alors? Alors, un jour, donc j'étais au travail, donc suite au bypass, où on fait des malaises quand on est en manque des vitamines, etc. Donc j'ai fait un malaise et du coup, vu que j'étais en couple avec lui, 2 enfants, donc dans les personnes à un cas prévenir, c'était lui. Donc ils l'ont prévenu de quoi j'avais fait un malaise.
pour venir me chercher. Mais bon, après, j'allais mieux. Donc, du coup, je dis, bah, écoute, c'est bon, je rentre, t'inquiète pas, ça va aller. Mais parce qu'on se parlait quand même, pour les enfants, on n'avait pas le choix quand même d'être en contact. Bien sûr. Et donc, il me dit, bah, écoute, rejoins-moi, je suis chez mon ami. Ok, bon, ben, très bien, je te rejoins. Mais bon, vu qu'il venait, on était quand même, on se voyait, même en présence de Thomas, il y avait... Franchement, les gars, ça doit être dur, hein. Ça doit être dur pour le gars là qui est dans le public, qui écoute ça. Tu sais, c'est encore plus dur lorsque tu es coincé dans ce genre de situation et que tu as laissé la situation durer, que tu n'as pas dit stop tout de suite. En fait, c'est dur de rester. Tu vois, là, il est dans le public, il entend ça, c'est dur. Mais c'est encore plus dur de dire, OK, je me casse. Et surtout qu'ils ont des enfants ensemble. C'était enfin, c'était un peu bizarre, mais enfin, on faisait abstraction. Ouais. Et là, j'étais là-bas et en fait, Thomas il faisait exprès de parler avec une fille sur un chat. Parce qu'il sait très bien que j'étais quand même jalouse. Pour moi, Thomas, il m'appartenait et c'était hors de question qu'il refasse sa vie. De toute façon. Ah. Donc vous avez vu les gars, elle a trompé son mari, puis elle l'a quitté pour une meilleure option, tout en gardant son emprise sur lui. Et ça a été un électrochoc, le fait qu'il Oui. drague une autre jeune femme? Oui, alors j'essayais, je regardais, je dis mais tu parles à qui? Il me dit mais je te dois aucun compte. De toute façon, donc je fais ce que je veux. Et il cachait son téléphone. Je dis mais t'as des trucs à cacher? Il me dit oui. Je dis ah ben ça tombe bien, moi aussi. Et là j'avais mon téléphone dans les mains et il m'a pris mon téléphone. Il m'a dit ah ben montre si t'as des choses à cacher, ça m'intéresse. Et là il a tout découvert. Les messages, donc on s'écrivait par message. Ok, donc au début je pensais, elle disait quand elle allait chez son ami, c'était l'ami en fait qui essayait de la rendre jalouse, mais en fait pas du tout. C'est le mari qui essayait de rendre jalouse euh, la copine. Donc les gars, ce genre de jeu là, ce genre de jeu, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je veux dire, il faisait semblant de parler avec des meufs pour essayer de rendre jalouse. Les gars, soyez honnêtes, soyez sincères, soyez authentiques, s'il vous plaît, les gars. Donc voilà, donc le gars a voulu jouer et en jouant, il s'est rendu compte, je pense, euh, qu'en fait, elle le trompait avec son ami, qui, je crois, si j'ai bien compris, est juste à côté. Les photos de lui et moi. Les Mais vous aviez tout Non. gardé, vous? Eh bien oui, j'ai tout gardé, puisque pour moi, j'étais plus avec Thomas, j'étais avec Oui, vous son n'aviez pas ami. de raison de vous en vouloir. Voilà. Et ça a été... Et ça a été j'imagine, terrible sur le coup, déjà qu'il est très impulsif, et il a gardé le calme, que je ne pensais pas. Et donc, du coup, bon, j'ai essayé de le canaliser, je dis, bon, viens, on sort, on part de chez lui, on va parler, toi et moi. Donc c'est bien ça. Donc c'est bien ça. Ils sont actuellement chez l'ami et il a découvert ça. Et elle a dit que normalement, il est impulsif ou je ne sais quoi. Et là, il est resté calme. Il est resté calme. Alors c'est bien de rester calme, mais il faut agir. Il faut agir. Là, c'est pas possible. Euh, c'est pas possible. Parce que les gars, comme je vous ai dit, cette meuf-là, elle a gardé son emprise sur son mari, le premier gars, tout en allant chez le deuxième, donc chez son ami. Vous voyez quand on vous dit de branche en branche, de B en B, c'est exactement ça. Parce que lorsqu'elle a quitté son mari, à aucun moment elle lui a dit je te quitte parce que je suis en couple avec ton ami ou parce que j'ai des vues sur ton ami ou ce genre de choses. Elle lui a juste dit je te quitte. En mode peut-être elle lui a dit ça va pas ou vous connaissez les charabia des meufs pour que si elle veuille revenir, il n'y a pas de souci. Que la porte soit ouverte. Donc, on a parlé. Très bonne mais bon, manipulatrice. Pour lui, il était très effondré. Pour lui, c'était bien pas sûr. possible. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Non, c'est pas possible. Mais à cette époque-là, vous vouliez rester avec lui? Vous lui avez tout de suite dit, non mais j'arrête tout de suite cette relation, on reste ensemble? Avec Avec Thomas? Oui, on était plus ensemble. Hein. Ouais. Mais pour lui, il pouvait pas. Non, j'étais la seule, la femme de sa vie. Il y avait personne d'autre. Pour lui, Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez encore avec l'autre? Oui, oui. Et vous j'étais avez tout de plus suite avec pensé Thomas. rompre avec l'autre pour revenir avec Thomas? Vous avez entendu, les gars. Hein. Donc, quand Thomas, donc c'est son mari, quand son mari a découvert qu'elle le trompait, elle était toujours en relation avec son ami. C'était pas encore terminé. Je savais pas. Sur le coup, j'avais peur des conséquences, beaucoup un peu sur les enfants aussi. Et donc, du coup, je dis avec Thomas, bon, écoute, j'arrête tout, je me remets avec toi. Sur le coup, c'était ça, sans réfléchir. Mais après, en prenant du recul, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Fais n'importe quoi. C'est trop facile.
Les gars, vous avez vu. Alors, je sais pas ce qui va se passer s'il a accepté. Je pense qu'il a accepté parce que je le vois dans le public. Mais vous avez vu comment c'est trop facile. Euh, Ils sont en relation. Elle se demande si elle peut avoir mieux parce que maintenant elle a maigri, donc elle a plus confiance en elle. Elle va chercher ailleurs, elle va voir ailleurs. Elle quitte son mari en le laissant dans sa poche, tu vois, au cas où. Son mari découvre qu'elle le trompe. Et donc, vu qu'elle a des enfants, etc., elle se dit, bon, je vais arrêter avec l'autre et je reviens. Et j'en suis sûr que ce bêta a accepté. Et en fonction de ça, ben, il y avait quand même donc les démarches. Ce qu'il s'est passé, c'est que ce gars-là, lorsqu'il a appris que sa femme le trompait, sous le coup de l'émotion, il a pris, entre guillemets, une bonne décision. Ok, toi et moi, c'est fini, etc. Sauf que, quelques temps après, ils se sont remis ensemble. Il a toléré, il a accepté le manque de respect. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur le manque de respect, punis-la. Donc lui, il a voulu la punir. Il a voulu la punir, sauf que ça, c'est pas une punition, ça. En fait, cette punition, elle n'est pas proportionnelle. Je veux dire, la meuf, elle t'a trompé avec ton ami. Ça se trouve, c'était son meilleur ami, je sais pas. Ils ont des enfants, etc. Elle a fait en sorte de le garder dans sa poche et tout. Et lui, il revient. Et si j'ai bien compris, c'est lui qui a refait le pas pour aller vers elle. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Si une meuf vous trompe, c'est fini. Vous devez pas tolérer le manque de respect. Vous savez, la meuf là, si elle a une autre occasion de le tromper avec une autre meilleure option, elle ira. Elle ira pourquoi? Parce qu'elle sait que dans tous les cas, il va revenir. Elle le sait qu'il va revenir. Il tolère le manque de respect. Il n'aime pas le manque de respect, mais il tolère. Tolérer, ça veut dire, ok, je n'aime pas ce que tu m'as fait, mais c'est pas grave, allez, on jette l'éponge. C'est ça, tolérer, tu vois. Il a toléré le manque de respect. Et est-ce que vous pensez que cette meuf-là, elle respecte son mari? Elle ne le respectera pas. Elle ne le respectera jamais. Et concrètement, ce gars, il est dans le genjutsu de sa femme. Il est dans le genjutsu et il n'a pas compris en fait que la meuf l'a trompé parce qu'elle voulait une autre option. Elle voulait mieux que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Elle voulait mieux que lui. Et c'est pour ça, les gars, qu'on vous dit tout le temps, vous devez travailler sur vous et investir sur vous-même pour être la meilleure version de vous-même, pour potentiellement être la meilleure option que votre copine peut avoir. Là, ce qu'il s'est passé, c'est que la meuf, elle a maigri. Et vu qu'elle a maigri, elle s'est dit maintenant, peut-être qu'il y a des gars qui sont mieux que mon mari qui vont s'intéresser à moi. Donc, je vais voir si je peux en avoir un. C'est simple, les gars. Donc sur ce, les gars, la vidéo est terminée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. C'était ma première vidéo réaction, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu ou non pour m'améliorer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ça me ferait toujours mal au cœur de voir des refs se faire castrer par des meufs. Frérot, réveille-toi, t'es devenu son yinche. Tout ça parce qu'elle est fraîche. On va pas en te voir pour draguer des chiennes. On s'en bat les couilles, nous ce qu'on veut c'est être riche.